Sénégal, vous savez très bien, c'est un bel exemple de démocratie, c'est un bel exemple de développement socio-économique. Voilà un pays qui, depuis les années 60, a pu d'abord adouber un chrétien dans une majorité musulmane pendant 2 décennies. On ne connaît pas de problème de tribalisme, on ne connaît pas de problème ethnique, on ne connaît pas de problème régionaliste. Nous avons une langue véhiculaire acceptée par tout le monde, nous sommes complémentaires, nous avons le cousin à plaisanterie, nous avons une armée républicaine, une administration républicaine est compétente, jamais de coup d'État, les gens ne s'y essaient même pas. Mais ce modèle sénégalais, cet exemple sénégalais, vous pensez que des incapables l'ont créé? Vous voulez maintenant peindre le pays comme un pays qui, dans l'histoire, n'a jamais connu de bon leader, vous êtes une sorte de messie envoyé, mais alors que ce sont ces dirigeants, ce pays qui nous a permis, lui et moi, enfants de ruraux, enfants de pauvres, de pouvoir bénéficier d'un couloir créé par la République, bénéficiant gratuitement de l'éducation, de la santé, de l'école primaire jusqu'à l'université, pouvoir faire des concours de façon transparente, être admis dans les plus grandes écoles, être fonctionnaire, obtenir des privilèges dans l'État sans jamais les dénoncer jusqu'à ce que ces intérêts soient menacés pour en fait s'ériger en dehors de leçons. Monsieur, ça je tiens à le dire. Maintenant, qu'il soit candidat, il est libre. Mais qu'il soit également celui qui viole en permanence, chaque seconde, les lois du pays, défiant tout le monde, faisant ce que aucun justiciable ne puisse faire, ça aussi, il y va de l'autorité de l'État, il y va de la cohésion sociale. J'ai vu cette image récemment qui a circulé un peu sur la toile de son véhicule caillassé. Ça ne donne pas une belle image du Sénégal. Ça ne donne pas également une belle image que de venir convoquer la presse tout le temps, insulter procureurs, doyens des juges, magistrats, aux forces de l'ordre, administration territoriale, c'est insulter tout le monde, s'attaquer à tout le monde, désobéir. Mais un ordre policier, moi, ministre de la République, quand je suis dans la circulation, les policiers demandent à mon chauffeur de se garer, je dis, garez-vous, d'abord. Il vient, il contrôle, monsieur le ministre, il dit, oui, contrôlez votre travail, il termine. Mais ce qu'il a fait, c'est ce comportement aussi, qui n'est pas conforme à la loi. Et les gens pouvaient aller plus loin. La police est une police très professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes parmi les 5 majeurs de la contribution sur le plan militaire au niveau des Nations Unies. Notre police est une police qui ne connaît pas de dérive. Les gens sont bien formés. Ils ne sont pas tirés de n'importe où. Ils sont formés dans les mêmes écoles que nous. Ils ont fait les mêmes diplômes que nous. Rigoureux, obéissants aux ordres légaux. Et par conséquent, entre nous, quand on voulait faire la leçon à tout le monde, mais à un moment donné, les gens sont obligés d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Maintenant, le fait de penser qu'on peut se barricader par une sorte de chair à canon, faire ce que l'on veut, violer flagramment et allègrement les lois de façon impunie, mais les gens ne l'accepteront pas non plus. Car aussi, l'autorité de l'État doit être restaurée. Si l'État périt, nous allons tous être dans la précarité absolue et dans l'insécurité totale. Et c'est ça qui est inquiétant justement, parce qu'on voit venir 2024, les signaux sont là, ça craint pour le Sénégal, on craint pour une crise. Est-ce que le président Macky Sall, qui a des acquis, n'a pas préparé quelqu'un capable d'assurer la relève en son sein? Mais pourquoi préparer? Vous savez, mais nous tous, on a notre parcours, on a nos convictions. Mais nous, on a décidé d'en faire notre candidat. Moi, je ne suis pas membre du parti du président Macky Sall. Je suis chef de parti. J'ai mes ambitions. J'ai un projet pour le Sénégal qui m'a tout donné. Mais à l'état actuel de la situation, je considère que le président Macky Sall doit être candidat. Et je vous dis... Il y a la loi, ça c'est un débat. Mais la loi, non, je vous dis non. La loi, chacun interprète en sa manière, vous savez très bien. Mais si c'est ça, mais chacun dépose sa candidature. Le Conseil constitutionnel compétent tranchera le débat. Et qu'on accepte également la décision du Conseil constitutionnel, puisque là où tout le monde dépose, mais comment ne pas accepter? Maintenant, est-ce qu'il c'est la réalité de nos conseils constitutionnels? Oui, mais d'accord, mais ça, je ne me permets pas de porter des jugements de valeur sur ces conseils-là, d'autant plus que eux tous reconnaissaient la qualité de ces conseils-là, déposent le dossier de candidature et sont admis. La preuve, eux tous, même à leur début, quand ils n'avaient pas ce rayonnement-là, mais ont toujours déposé auprès du conseil, ils ont été acceptés sans problème, comme d'autres ont été récusés sur des bases motivées, de façon claire et nette. Donc, ça, c'est notre débat juridique. Mais je suis dans le débat politique. Le débat politique est que nous, notre coalition, la mouvance présidentielle,
l'écrasante majorité veut que le président Macky Sall soit candidat et on est en train de nous battre pour le bien du pays, pour poursuivre son œuvre. Est-ce que vous n'avez pas peur pour que ça tourne dégénère? Oh, vous savez, nous sommes des... peur de quoi? Peur de quoi? Parce que les gens sont en train de créer une impression d'insécurité par des menaces généralisées à bombe à torse ça et là. Parce qu'en face, Ousmane Sonko, il semble véritablement décidé. Ouais, mais nous sommes plus que décidés. C'est ça la vérité. S'il est décidé à arracher le pouvoir par tous les moyens, nous sommes décidés à protéger le Sénégal, ses intérêts, son image, sa sécurité, à tout prix, conformément aux lois et règlements en vigueur au Sénégal. Il ne peut pas instaurer un sentiment de peur généralisé parce que les gens ont laissé trop faire. Mais à un moment donné, il y a la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, cher Robin. Je suis désolé. Non, s'il pense qu'il est assez majoritaire, mais pourquoi avoir peur de la candidature du président Macky Sall? Ça, je parle aux intelligents. Je parle à ceux-là qui ont une capacité de discernement. Si vous pensez, s'il pense, lui et sa bande, ou lui et ses alliés, que le président est assez éprouvé et qu'il n'est pas ce que nous pensons. Mais dans ce cas, mieux vaut d'ailleurs, la bonne revanche pour lui, c'est d'avoir le candidat sortant en face de lui, s'il pense pouvoir relever le défi. En Afrique, rarement on organise les élections pour les perdre. Mais monsieur, au Sénégal... Même si le Sénégal est une exception. Le Sénégal est une exception sur ce plan-là. Le régime socialiste a géré pendant 40 ans, a organisé les élections, il a perdu. Il les a perdus. Nous-mêmes, les libéraux, pendant 12 ans, on a eu des élections, nous les avons perdues. Et ce n'était pas de gaieté de cœur. Mais donc au Sénégal, ça c'est banal. On a quand même une démocratie assez avancée. Donc le problème, il faut penser bien à ce que je vous dis. Pourquoi ils ont peur que le président Macky Sall soit candidat? Ils savent très bien l'ancrage populaire de l'homme. Vous voyez ça? Ce ne sont pas des foules artificielles, ce ne sont pas des personnes payées. Ce qui inaugure de façon gigantesque, l'Afrique voit ça. Dans les zones les plus reculées du Sénégal, l'électrification rurale, les pistes, les hôpitaux de niveau, de niveau E. C'est-à-dire, maintenant, il y a beaucoup de défis à relever encore, bien entendu, nous sommes d'accord sur ce plan-là. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quelques personnes peuvent avoir des comportements non conformes aux ordres des Sénégalais qui peuvent choquer. On peut imputer ça à l'autorité principale qui peut-être même parfois n'en est pour rien, mais qui prendra tous les mesures nécessaires pour corriger, je vous dis, pour l'intérêt du Sénégal, pour l'intérêt de l'Afrique, pour la poursuite de la défense des grands dossiers qui dépassent du Sénégal, mais pour l'Afrique, par un homme qui a réussi à construire un consensus mondial autour de sa personne à travers sa courtoisie légendaire, sa compétence, son expérience et son parcours. Nous nous battons pour la candidature du président Macky Sall. Nous nous battons pour sa victoire prochaine. Nous nous battons pour qu'il relève de qualité, policier, responsable, méthodique, organisé, puisse prendre le relais dans l'avenir.